Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le taux de syndicalisation avoisine les 10% de nos jours dans les entreprises et les services publics. Il était de 30% dans les années 50 du siècle précédent. La mobilisation nationale en ce 1er mai, fête du travail, faisait figure de test partout dans le pays pour des syndicats fragilisés, malgré le sursaut enregistré il y a 2 ans pour la mobilisation contre la loi sur les retraites. En peu près 260 cortèges se sont formés dans le pays depuis ce matin. Nous vous posons la question, à vous les auditeurs de Sud Radio, sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui en France, les syndicats vous semblent 1 indispensable, 2 constructifs, 3 inutiles, 4 nuisibles. Vous dites nuisible à 70%, inutile à 23%, indispensable à 6%, constructif à 1%. Le moins qu'on puisse dire. Alors en général, sur ce genre de consultation, les plus énervés ont tendance à vouloir répondre tout de suite. Il y a quelqu'un qui doit être sans doute très énervé. Joseph Touvenel, qui va être notre grand témoin, vice-président du Centre européen des travailleurs et ancien vice-président de la CFTC. Joseph, un habitué des vraies voix, vous connaissez le principe. C'est Philippe Bilger qui ouvre le bal, mais je pense qu'il va aller vous chercher très vite. Philippe Bilger. D'abord, mon cher Joseph, bonne fête. Et maintenant, si j'étais, au fond, totalement franc, je dirais que les syndicats sont inutiles aujourd'hui en France parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient espérer donner de meilleur par rapport à des époques où le monde du travail était traité d'une manière odieuse, ignoble, et je pense notamment au travail des enfants. Si je devenais un peu plus modéré, je dirais que le syndicalisme est inévitable parce que je n'imagine pas un jour un homme ou une femme politique être capable de modérer son influence négative et de le limiter dans son pouvoir. Et dernier élément, je dirais, en restant alors progressiste, qu'il faut le maintenir parce que même si le taux de syndicalisation est très faible, eh bien, comme l'a dit pour une fois Sophie Binet, les syndicats agissent en quelque sorte par procuration. Et il y a encore des réformes dans le droit du travail dont je pense que Joseph va nous énoncer quelques dispositifs qui méritent probablement d'être mis en œuvre. Joseph Touvenel, c'est quoi le problème des syndicats aujourd'hui? C'est le problème de la société. Dans une société de plus en plus égoïste, on voit que les gens ne veulent agir que pour eux-mêmes. Et je vais vous donner qu'un seul chiffre. J'ai entendu, très bien, 6% qui jugent que les syndicats sont utiles et pas le reste. Oui, mais aujourd'hui, 98% des salariés en France bénéficient d'accords au-delà du droit du travail. C'est-à-dire que 98% des salariés bénéficient du travail des syndicats. Si on leur supprime ces avantages au-delà du droit du travail, ils vont tous pleurer. C'est le résultat de travaux passés. Ah non, c'est le résultat des travaux de tous les jours. Ce que vous avez l'air d'ignorer, vous voyez les syndicats, vous nous dites d'ailleurs aujourd'hui, les syndicats défilent. C'est pas vrai? Non. Des syndicats. Et en ordre dispersé, parce qu'ils ne sont pas tous ensemble. Hein. Mais je n'ai pas vu la CFTC dans la rue, et pourtant la CFTC, c'est un des syndicats les plus constructifs. Oui. Et qui dans les entreprises, comme les autres syndicats, au quotidien, se battent pour régler des problèmes, pour trouver de bons accords. Et quand vous en parlez à un autre syndicat dont vous parlez jamais, qui sont les syndicats patronaux, que disent-ils? Nous avons absolument besoin d'interlocuteurs dans les entreprises. Parce qu'on ne va pas négocier individuellement. Quand vous avez une entreprise de 150, 2000 ou de 10 000 personnes, il faut une représentation. Et les syndicats, leur rôle, c'est de représenter les salariés. Bon. Alors je sais qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, il y a des syndicats beaucoup trop politisés qui ne font pas un travail syndical. Et j'en tiens pour preuve, là je suis à quelques encablures de la grande manifestation parisienne. Ouais. J'ai vu des drapeaux palestiniens partout. Ah oui, on ne voit que ça. Hein. On ne voit que ça. Quel est le rapport avec le clientélisme la condition des salariés?
Alors, sur l'aspect politique, justement, Tom Conan, j'allais vous chercher. Alors, Tom Conan, en plus d'être brillante vraie voix, donc vous êtes aussi jeune, qui est un atout. Mais il semble que les jeunes sont de moins en moins syndiqués. Est-ce que vous, de votre jeunesse terrifiante, je suis pas si jeune, parce qu'elle me manque, ouais. Mais est-ce que vous avez une explication aussi par rapport à la jeunesse ? Oui, en tout cas, alors attendez, Tom, je suis pas si jeune, mais Joseph effectivement a tout à fait raison de rappeler l'importance du syndicalisme en général. Effectivement, c'est quand même de bien prendre en compte l'idée qu'il y a des intérêts collectifs au-delà des intérêts individuels, que ma situation n'est pas forcément la seule, et que si vous prenez des cas, par exemple récents dont on parle depuis quelques années, les questions de burn-out, de santé mentale au travail par exemple, on en parlait moins avant, ça c'est aussi le fruit d'un travail effectivement collectif, notamment des syndicats, mais pas exclusivement, qui permet ensuite de faire émerger un certain nombre de lois, de règles, de nouvelles manières de manager, etc., etc. Donc c'est un rôle qui est fondamental. Ensuite, sur la politisation, évidemment, c'est des questions ensuite de point de vue et de valeur, mais là où c'est aussi intéressant dans le travail syndical, dans cette politisation, c'est que justement l'idée c'est de comprendre qu'il y a quand même des conflits. Il n'y a pas systématiquement des conflits, mais il y a possiblement des conflits au sein du monde du travail, au sein de l'entreprise, entre des groupes avec des intérêts qui s'opposent, qui s'opposent pas forcément de manière absolue, mais qui peuvent s'opposer à un moment donné. Si vous prenez par exemple des cas extrêmement ordinaires d'une entreprise, par exemple, qui peut faire beaucoup de profits, qui peut reverser des dividendes importants, qui peut avoir des dirigeants qui vont avoir des rémunérations importantes, et dans le même temps qui peuvent supprimer beaucoup d'emplois, ne pas augmenter leurs salariés, etc. Il faut un contre-pouvoir. Là, vous avez évidemment besoin d'un contre-pouvoir, vous avez besoin effectivement d'une certaine politisation, pas au sens de ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais au sens effectivement d'une problématisation réelle des luttes qui peuvent exister. Avec les enjeux de répartition des richesses. Mais revenons sur la politisation. Cher Joseph Touvenel, moi j'ai toujours entendu, jeune étudiant, donc ça date pas d'aujourd'hui, mais que l'exemple allemand était le meilleur parce que eux ne rentraient pas dans les discours politiques et agissaient. C'est ça l'idée, Joseph, quand vous parlez de politisation ? Alors d'abord, Tom a dit les choses tout à fait exactes. Comme souvent. Oui, comme souvent. Merci Joseph. Le syndicalisme à l'allemande est un syndicalisme, moi, qui me correspond assez. C'est un syndicalisme contractuel qui peut être très fort quand ils se mettent en grève. Vous n'imaginez pas, mais c'est très rare. Enfin, c'est en train de changer. Mais il y a aussi des formes de culture, et chaque pays a sa culture. Et les formes de syndicalisme sont adaptées à la culture de chacun. Mais moi, ce que je constate tous les jours, parce que je donne toujours un coup de main à mon syndicat, tous les jours, il y a les gens qui font la queue pour qu'on les défende sur des problèmes de droit du travail. Et là, on s'en aperçoit pas. C'est un travail quotidien. Et c'est un travail assez efficace, mais je reconnais aussi à la partie patronale. Moi, je suis pas en opposition systématique. Je souhaite que mes entreprises se portent bien, qu'elles fassent des bénéfices, mais en même temps, il faut respecter, par exemple, des horaires de travail, parce qu'on a une vie de famille, il faut aller chercher les enfants, et donc ça se protège. Et puis, quand il y a des gros bénéfices, eh bien, on doit les redistribuer. Et le syndicat est là pour ça. Malheureusement, en France, le syndicat a trop été et toujours trop dans les luttes des classes, et donc opposer les uns contre les autres, au lieu d'essayer de trouver, avec quelques intérêts divergents, les intérêts convergents, parce qu'on a plus d'intérêt dans notre société à ce que nos entreprises fonctionnent et fonctionnent bien, pour que tout le monde y trouve à la fois son bon droit et à la fois un espace de vie et des salaires corrects. Joseph Touvenel, un de vos détracteurs les plus fidèles, Emmanuel Abramovitz, c'est un clin d'œil évidemment, mais il avait lancé le débat avec son tour de table. Vous en avez marre des syndicats, c'est ça Emmanuel ? C'est un honneur de venir débattre avec vous, cher monsieur, mais effectivement, d'abord, moi je dénonce les abus des syndicats, donc comprenez-moi bien, je ne suis pas anti-syndicat, mais je dénonce leurs abus quand notamment ils empêchent ceux qui veulent travailler de le faire, notamment quand ils bloquent des dépôts de trains, de métro, de bus, et là, ils outrepassent leurs droits de grève. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est quand vous dites le rôle des syndicats, c'est d'influer sur la redistribution des bénéfices d'une entreprise privée. Mais que les syndicalistes qui veulent faire ça créent leurs entreprises, génèrent tellement de bénéfices qu'ils seront sollicités par les syndicats. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et il y a eu quelque chose que l'on a oublié, mais qui a marqué
marqué l'histoire industrielle de France. C'est ce qu'on appelait le patronat paternaliste. Alors attention, je ne parle pas de celui de monsieur Boussac ou de monsieur Michelin qui transformait leurs ouvriers en esclaves dépendants dans des cages qui s'appelaient usines, écoles, centres aérés. Je pense à un patronat paternaliste qui a été exercé par un monsieur André Citroën, un monsieur Dassault, un monsieur Meyer aux Galeries Lafayette qui connaissait tous leurs employés et qui était capable de répondre à chacune des requêtes de leurs employés. Et donc, il faut revenir vers plus d'humanité dans l'entreprise et essayer d'outrepasser la confrontation absolue. Et aujourd'hui, je suis triste quand je regarde le paysage syndical français parce que j'ai l'impression qu'il ne sait aller que à l'épreuve de force et je le regrette. Tous les points de vue ont été écoutés. Celui de Joseph Touvenel qui, en 10 secondes, Joseph, faites-nous une conclusion à la Joseph. Les abus, moi je les condamne, mais officiellement je condamne les grèves à répétition à la SNCF. Je ne cesse de le dire et de l'écrire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les exemples qui nous ont été donnés d'entreprises, Citroën, Michelin, etc. Mais à l'intérieur, il y a des syndicats très forts et très puissants parce que ce patronat n'est pas stupide et sait qu'il ne doit pas affronter ses salariés, mais faire avec, et que les salariés ont besoin d'une représentation collective. C'est ça le syndicalisme. Ça sera le mot de la fin. Merci vraiment. Merci cher Joseph Touvenel. On se retrouve très vite dans les vraies voix. Et puis alors vous les vraies voix en ce 1er mai, bravo. Merci Philippe Bilger, Tom Conan et puis Emmanuel Abramovic. Je vous retrouve demain parce que demain c'est aussi un petit peu le week-end comme ça prolongé. Tout de suite Thomas Binet, les incontournables du patrimoine et après les infos.